Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Un sujet d'actualité qui domine presque sur la sécurité de l'Est dont on parle tous les jours, ainsi que l'inondation. Il s'agit de Moïse Katumbi qui se retire de l'Union sacrée. Charlie Assifa, qu'est-ce que tu en penses? Quand j'ai appris cette nouvelle, savoir que Moïse Katumbi, les chouchous de certains, a quitté l'Union sacrée, il y a un seul mot qui m'est venu à la tête. Les mots, c'était intérêt. Ok. Et puis lié à Moïse Katumbi, ça fait intérêt personnel. Pourquoi j'ai dit intérêt personnel? C'est parce que Moïse Katumbi a eu cette idée déjà depuis. Il cherchait seulement les moments propices ou encore l'occasion pour pouvoir faire passer son idée. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait un bon bout de temps où il a eu à faire des consultations à l'interne, Nakatia plateforme ensemble pour les changements, où il a 69 députés nationaux, pour essayer de voir un peu est-ce que ça sera bien ou pas de pouvoir quitter l'Union sacrée pour la nation. Ressortissant de ces consultations, 45 députés nationaux sur les 69 qui comptent l'ensemble pour les changements avaient refusé. Babo Yakina Bango non, tout Tikala Nakatia Union sacrée. Voilà même pourquoi est-ce que au sorti, il y a consultation, il n'y avait pas eu un rapport, un communiqué officiel par rapport à Union. Parce que Moïse, déjà, on sentait qu'il avait par rapport à Nayango. Alors, dire aujourd'hui que Moïse Katumbi a quitté l'Union sacrée pour pouvoir être lui-même candidat président de la République en 2023, écoutez, on va se rappeler de beaucoup de choses de Moïse Katumbi. Son infidélité n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que là, on parle purement de l'infidélité. Infidélité politique, bien sûr. Parce qu'on va se rappeler, les Français disent qui a trahi, trahira. Ou mieux encore, qui a bu, boira. Okay. Donc on va comprendre que Moïse Katumbi, ce n'est pas pour la première fois. En 2015, il a fait ça avec Joseph Kabila à l'époque. Il était encore président de la République. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi qui vient 2 ans après, étant dans l'Union sacrée, ayant plusieurs ministères pour son compte, ayant plusieurs postes dans les secteurs de la territoriale pour son compte, même certains postes en termes de diplomatie, Moïse Katumbi dit qu'il arrive à dire aujourd'hui que voilà, je vais quitter l'Union sacrée parce que il pense que le bilan est chaotique, parce que beaucoup de choses qu'il est en train de dire. Moi, je pense que Moïse Katumbi n'a fait que suivre son idée, en fait, n'a fait que cheminer son idée, parce que l'idée était, l'air Yazongaki en Congo, président de la République, na motema boboto na motema mosantu ya ye lokola zala toujours papa boboto alobite mwana mboka yaka awa na Congo to yebi yo déjà tondima yo déjà yo maloba na ngai tondima yo déjà kozalaka congolais yaka quand même tout solo là. Le président de la République lui a donné un passeport. Le président public a fait de lui, donc c'est-à-dire à Zongisie a rétabli le droit naïe. Donc on est là qui dit là pour Moïse Katumbi, c'est-à-dire c'est le moment pour moi de pouvoir au moins bien union surtout difficulté union surtout à Zoa qui pendant époque à qui na exil, il y a mon qui a une occasion pour naïe, il y a qu'on récupérer babilo qu'on a en union. Alors dire qu'aujourd'hui Moïse Katumbi serait fidèle et ça le roi Ozolo bana nangai qui n'a pas na motote nanjoto nangai. OK. J'ai dit à Thibaut, qu'est-ce que toi tu en penses? Madame, le cas Moïse Katumbi, d'entrée de jeu, je suis en train d'informer ceux qui nous suivent en ce moment, les internautes et ceux qui nous suivent via notre fréquence FM, que le cas Katumbi divise déjà l'Union sacrée. Et d'ailleurs, il y a même une réunion stratégique qui est sur le point de se tenir pour statuer sur les cas Katumbi, parce que il y a d'une part ceux qui pensent que voilà, Katumbi, le temps a sonné pour lui de partir, de laisser l'Union sacrée évoluer comme elle a toujours évolué. Et d'autres aussi pensent que voilà, Moïse Katumbi, il s'agit de l'infidélité. Toujours au sein de même cette union sacrée, plusieurs voix discordantes. Et maintenant, moi, je suis en train d'analyser par rapport aux faits qui nous sont avancés ici par mon frère. Vous voyez, pour comprendre la fidélité ou l'infidélité de Moïse Katumbi, il faudra remonter dans la genèse de la création de l'union sacrée. L'union sacrée a été créée quand? Pourquoi?
et avec qui. L'Union sacrée, tout d'abord, c'est l'idée du chef de l'État. Il l'a créé quand? Après les divorces, après le désassornement du FCC et les divorces entre FCC Cash. Et quand le FCC a été désassorné, l'idée ingénieuse que le chef de l'État a pu trouver, c'était de supplanter le FCC, la coalition FCC Cash, par une autre coalition, mais qui n'avait pas de statut juridique, une coalition qui devait maintenant composer avec les figures d'époux de la classe politique congolaise. Et en ce moment-là, que va-t-il faire pour lui, le chef de l'État, qui avait d'abord un problème de légitimité, parce que beaucoup sont ceux-là qui contestent son élection en 2018. Voilà. Alors, pour recréer cette légitimité, il fallait composer avec le poids lourd, notamment Moïse Katumbi. Vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez d'autres poids lourds aussi, à qui il a fait appel pour que ceux-ci reviennent rejoindre l'Union sacrée. Et c'était après les consultations qui ont eu lieu à l'Union africaine. Et quels étaient les débats lors de ces consultations? Les débats, il s'agissait, voilà, qu'allons-nous faire pour refonder l'action gouvernementale, puisque tout le monde a constaté que l'action gouvernementale était plombée par les crises entre FCC Cash, et il fallait maintenant refonder cette action gouvernementale afin de faire sortir les pays, afin de faire décoller les pays et faire sortir les pays du marasme économique et du marasme même politique. C'était ça les résolutions même de l'Union sacrée. Et chacun venait avec son cahier des charges. Voilà, il leur a fait appel et tout le monde est venu en âme et conscience. Voilà, nous devons vous aider, nous allons vous accompagner. Et qu'est-ce que nous allons on va vous accompagner en faisant quoi? Tous devons avoir la gestion à la chose publique, gérons le pays ensemble, puisque le pouvoir ne pouvait pas être seul détenu par les caches, la plateforme politique du chef de l'État. Et avec l'Union sacrée, madame, n'est pas une plateforme politique. L'Union sacrée n'est pas quelque chose auquel on a adhéré et qui devait conditionner tous les candidats à y rester jusqu'à la fin, à la fin de leur mandat. Moïse Katumbi, d'ailleurs, c'est l'une des rares figures politiques qui est censée être sincère. Sincère pourquoi? Parce que Moïse Katumbi n'a pas attendu qu'on arrive jusqu'en 2023 pour s'y décider. Il le fait maintenant et c'est déjà un jeu loyal, un combat loyal qui va être engagé entre lui et maintenant le chef de l'État. Vous n'avez qu'à suivre son discours. Il n'a pas été dans des attaques en bas de la ceinture. Son discours a été un discours bien calculé. Il fallait suivre la topologie communication de Moïse Katumbi sur les chaînes françaises. Il a parlé de l'état des droits qui doit être en tout cas restauré. Il a parlé du social qui en tout cas n'est pas palpable. Tout le monde le sait, tout Congolais en a conscience. Il a parlé aussi de la sécurité qui n'est pas encore effective dans la partie est du pays. Et donc Moïse Katumbi a un plan, a une vision, a un programme pour 2023 et c'est par rapport à ce qu'il représente pour des millions de Congolais qu'il s'est fixé cette ambition. Et pour cela, Moïse Katumbi sait son départ de l'Union sacrée et avec beaucoup de conséquences, et il n'a pas peur du débauchage qui va y avoir, il n'a pas peur de toutes les stratégies politiciennes qui vont être, n'est-ce pas, mises sur pied pour, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, le mettre en sandwich afin qu'il ne puisse pas avoir toutes les ressources nécessaires pour se représenter en 2023. Et donc c'est un homme qui est engagé, qui s'assume et qui est conscient. Vous jouez faire la place à parce que le bilan a été catastrophique au sein de l'Union sacrée. Ngonga, qu'est-ce que toi tu en penses? Moi je pense que on reste toujours dans la fidélité de Moïse Katumbi. D'entre les jeux, Moïse Katumbi n'est pas fidèle politiquement. Je vais vous parler de son parcours politique. Moïse Katumbi était membre du PPRD, parti au pouvoir à l'époque. Il a promis à Kabila que toi, je te trahirai jamais. Vous voyez? Et après, Moïse Katumbi, il a trahi Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Après, en 2011, Moïse Katumbi tenait à postuler comme président de la République. Pourtant, il était membre du PPRD et deuxièmement, Kabila devrait encore postuler. Gilbert, je vais te prendre au mot. Tu viens de dire qu'il était membre du PPRD. Est-ce qu'il était condamné à rester membre du PPRD? Est-ce qu'il n'avait pas le droit de s'en détacher et lui penser aussi postuler en tant que candidat? Je suis en train de vous donner le parcours de Katumbi.
Il Qui a justifierait commencé son où? infidélité. Il finit où? Qui Ok. justifie son infidélité politique. Vous voyez, membre du PPRD, parti au pouvoir à l'époque, Moïse Katumbi prend la décision de postuler comme candidat président Présidentiel. de la République. Pourtant, il y avait Kabila qui devait postuler. Vous voyez, il y avait une certaine mégestion des ambitions politiques au sein du PPRD à l'époque, nous devons les reconnaître. Katumbi qui quitte le PPRD, à quel rassemblement? Il part au rassemblement, il finance des trucs juste pour mettre de côté Kabila. À qui il avait promis que yo De ne jamais le trahir. yo, jamais. Mais à trahir, il y est quand même. Il Ok. finance les rassemblements politiques. Pour ses propres intérêts, il Pour paraît. ses propres intérêts. Il l'a pas trahi, Comme madame. si cela ne suffisait pas, Mhm. Katumbi entre dans la Mouka en quelques semaines des élections prévues en 2018. Les grands opposants, entre guillemets, se sont retrouvés à Genève pour sa candidature unique pour représenter l'élection présidentielle. Baponi, Martin Fayoulou. Alors, Katumbi reste dans l'opposition, dans la Mouka. Et après, comme il a une chauve-souris, Hermogo, Azali Kolmo, Nakati, Libanda. Ok. Katumbi finira par quitter officieusement la Mouka, la plateforme la Mouka, pour l'Union Sacrée. Pourquoi? Parce qu'il était consulté. Après être consulté, Andimi Ngaï n'a retravaillé na président de la République. PCA ministère 4. Andimi Azuba ministère on a à répartir en haut na membre ya parti politique naï. Et par après, Moïse Katumbi insatisfait toujours. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il se retire de l'Union Sacrée. Il se retire de l'Union Sacrée pour postuler à l'élection présidentielle. Ce qui n'est pas interdit parce qu'il a le droit, n'est-ce pas, de quitter un parti politique pour un autre et même de postuler comme président de la République. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que Katumbi n'est pas stable sur le plan politique et il n'inspire pas confiance. Il est instable sur presque tout le plan. Il faut démontrer l'infidélité de Moïse Katumbi dont on parle. Il faut démontrer pourquoi Moïse Katumbi n'est pas... Mais infidélité pour un je Tamboli. vais démontrer, parce que là on nous a parlé de l'infidélité de Moïse sans pourtant qu'on puisse démontrer concrètement en quoi il est infidèle. On nous parle du PPRD, il a quitté le PPRD, mais sans que l'on puisse nous plonger dans le vif de l'histoire, vous voyez. Eh bien, il faut d'abord reconnaître que Moïse Katumbi était membre actif au sein du PPRD et il a quitté le PPRD. Il a quitté le PPRD pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Lorsque vous gérez les pouvoirs, vous ne devez pas vous gérer ou encore penser à gérer, être là, ne penser au pouvoir pour le pouvoir. Il faudrait aussi privilégier la concurrence politique, il faudrait aussi respecter la constitution et c'était ça, plus le combat de Moïse Katumbi. Nous avons été au sein du PPD, nous avons convenu qu'après des ans, la Constitution, parce que Moïse Katumbi fait partie de ceux-là qui ont quand même travaillé activement pour avoir cette Constitution aujourd'hui, qui appelle même aujourd'hui M. Tshisekedi d'être chef de l'État de la République, le 5e président de la RDC. Il a constaté qu'il y avait un problème au sein du PPRD. Il y avait un manque de respect de la Constitution. Tout le monde avait décrié cet État. Tout le monde, vous allez me dire, n'avait-il pas raison ou avait raison? Parce que c'est là sauté aux yeux et cela était clair. Je crois que c'était Pourquoi dire je ne te quitterai jamais? Je pense qu'en politique on ne devrait pas dire jamais. Il dit je ne quitterai jamais. Je ne te quitterai jamais, mais il quitte quand même après. C'est par rapport aux idéaux. Lorsqu'on adhère à un parti politique, on suit l'idéologie. Vous voyez, lorsque vous regardez en Moïse Katumbi, c'est le kabylisme qui est en Moïse Katumbi. Le kabylisme coule dans ses Prenons quand même, je vous prie. Tout juste quelques minutes. Il quitte le PPRD. Nous avons des points à énumérer. Respect de la Constitution. Là, vous allez parler de l'infidélité. Donc, vous êtes en train d'appeler Moïse à être le co-malheur même de ce qui est arrivé à la RDC. Après avoir quitté le PPRD, il rejoint les rassemblements. Et vous savez tout ce qui s'est passé au rassemblement. Essayons de nous inspirer de l'histoire et pour qu'on... 30 secondes à Sifa, je te prie. L'Union Sacrée n'est pas du
n'a rien en elle-même Atibou. comme une plateforme 30 secondes à Sifa, je te pouvoir prie. permettre à tous les candidats d'être en... Tu vas Vas-y, discuter Asifa. de faire l'apologie ici des Moïse Katumbi. On le sait très bien, on le connaît très bien, on connaît d'où il vient, on connaît comment est-ce qu'il s'est, il a voulu se façonner pour avoir la place qu'il veut avoir, de manière, Qu'il on n'a va pas dire, encore. je me permets les mots injustes. Il a eu un parcours de délateur, Injuste pourquoi? Parce que dans la vie, il faut à un certain moment être sérieux. Parce que lorsqu'on pense à être candidat président de la République, représenter le pays, les pays de Lumumba, représenter les pays de Joseph Kasavubu, représenter les pays de Simon Kimbangu, il faut à un moment être sérieux. Et lui, On il doit est être pas. sérieux dans ses engagements, on doit être sérieux dans tout ce qu'on veut, on doit même être sérieux même dans sa volonté. Je t'ai dit ici, notre pays, la République démocratique du Congo, prône la démocratie. Idée nae ya zwaki yemoko mukolo idée ya kosa la consultation. Nakati ya on va dire comment, nakati ya famille politique nae pour que en fait passer coup de tina vote. Ici je suis en train de te brandir je me permets d'appeler ça les antivaleurs qui ont bouillonné na kati ya Moïse Katumbi. Yomoko petit idée ya kosa la démocratie, ya kosa la congrès, consultation. Na kati ya consultation on a esenga mito ebida que non, c'est l'idée de la majorité qui gagne. 45 sur 69 ont voté pour le non-départ. Il y a ensemble pour le changement na kati ya union sacrée. Yo Monica qui bon, idée na le quoi na boy normal ici mité, bon celui qui voudra partir à Kende ou à Kolinga Tikala, il a même dit dans son au cours de cette émission pour dire que voilà, c'est la démocratie. Aujourd'hui, il parle de la démocratie, mais pourtant, cette même démocratie qu'il fait allusion aujourd'hui, pendant les consultations, ça a monté. Moi, je te dis, Moïse Katumbi, je suis par là. Je suis par là. Moïse Katumbi n'a jamais été loyal. Il en a fait la preuve une fois, et c'est la deuxième qu'on est en train de compter aujourd'hui, et que les Congolais, les vrais Congolais, en tout cas pas des Congolais comme lui, se mettent dans leur tête que Moïse Katumbi sera un homme loyal. Je parle des vrais Congolais. Je parle ici des vrais Congolais. Je parle des vrais Congolais qui devront être candidats parce que quand on a candidat aux élections présidentielles, mais c'est un poste, un privilège, on va dire, réservé aux propres Congolais. Et les Congolais... En parlant de vrais Congolais, on va quand même passer par rapport à ce premier point. On va prendre la nationalité douteuse de Moïse Katumbi. La nationalité douteuse de Moïse Katumbi. Je fais la passe à Gilbert Mbonga. Avant, on côté à ce sujet, on a la nationalité douteuse. Oh là là. Katumbi, accordez-moi quelques secondes juste pour donner la vraie raison. On n'a plus beaucoup de temps. La vraie raison pour laquelle Moïse Katumbi avait quitté les PPRD. Moïse Katumbi n'avait pas quitté le PPRD parce qu'il voulait faire respecter la constitution de la RDC. Non, ça n'a jamais été son idée. C'est ce qui s'est dit. Quelle est la raison? 30 secondes. La vraie raison pour laquelle Katumbi avait quitté le PPRD, c'était un jour de postuler à l'élection présidentielle. Faire passer ses intérêts. Il se disait être étouffé au sein du PPRD. Pourquoi? Parce qu'il n'y répondait pas aux critères, il n'avait pas les profils pour postuler à l'élection présidentielle. Bon, voilà nationalité douteuse. Il avait quitté, n'est-ce pas, le PPRD. Ça, c'est la vraie raison. Fais la suite. Alors, avec la nationalité douteuse de Katumbi. Il y a une nationalité douteuse. Tantôt juif, tantôt grec, tantôt italien, juif, on ne sait pas. Tantôt italien, tantôt il est zambien, tantôt il est congolais. On ne sait pas de quelle nationalité à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ne peut, en tout cas à mon avis, pas être candidat à l'élection présidentielle. La CENI mettra de côté à cause de sa nationalité, sa candidature à cause de sa nationalité douteuse. On ne sait pas les définir en fait. Qui est Moïse Katumbi? Moïse Katumbi, c'est un monstre à deux têtes. Moïse Katumbi, c'est un homme avec deux sexes. Ah bon? Oui. Il n'est pas précis, on ne le reconnaît pas. C'est un homme qui est instable, qui n'a pas de position fixe, même sur le plan de la communication, même sur le plan politique et consort. Moïse Katumbi, instabilité partout. C'est ça le problème. Vous voyez, pourquoi? Parce que pour briguer un mandat à la magistrature suprême, il faut être congolais d'origine. Vous voyez, et Moïse, en tout cas, comme il est juif, il n'est pas congolais, il ne peut pas devenir président de la République un jour dans ce pays. Tu arrives quand même à dire qu'il est juif. Ok.
Ça, c'est grave. Il y a des passeports de Moïse Ça, c'est Katumbi qui sont grave. sur Ça, c'est l'internet, grave. sur les réseaux sociaux. Ça, c'est grave. Tout le monde le sait. Ça peut être Tout un le monde le montage. sait. Non, mais tu as commencé par dire que Moïse Katumbi a tantôt à italien, tantôt à grec, tantôt à zambien, tantôt à congolais. Il est tout sauf congolais. On ne sait pas les définir. C'est ça le problème. Bon, Motuna. Le pays comme la RDC. Katebe Katoto, il est qui pour toi? C'est un Congolais? Toi, à Moto et Colonie, Mbokanine? Non, moi je parlais pas de gens ici, je parle de Non, j'aimerais que tu répondes tout simplement à ma question. Katebe Katoto, Aza Nani? Ali Congolais Toté. Il est le grand frère de Moïse Katumbi. Attendez, Madame Kandi. Je parlais de la nationalité. Cela veut dire que même son grand frère n'est pas congolais. Je vais rencontrer Madame Kandi. Est-ce que cela veut dire que ceux qui bisona yondenge toza awa koko ya mama na yo azalaka juive ke abotana ndeko moko libanda ngana tokoza bandeko te? Si. Ça peut arriver. Cela ne veut pas dire parce que Katebe Katoto est congolais que ça fait des Moïse Katumbi congolais. Je suis d'accord avec la nationalité douteuse de Moïse Katumbi. Moi, je ne dirais même pas qu'il a une nationalité douteuse. Moïse Katumbi est congolais de mère et de par son père, il est grec, il est juif. C'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est simple comme bonjour. Il a une partie congolaise, non? Voilà. Ceux qui sont purement congolais, qui ont été sur les postes de décision, Batam Simboka, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier? Non, on va pas se permettre de pouvoir changer cette loi, cet article de notre constitution. Mais il faut la changer. Et vous pensez à quoi ça sert de s'accrocher sur la loi? Mais biso moko ba congolais, selon la loi. Je donne la parole à Tibou. Je donne la parole à Tibou. Je crois nous à une certaine période, en tant que pays, nous sommes en plein 21e siècle, je dois le rappeler, pour l'intention de chacun de nous ici. Relevons un peu les débats. Les débats en plein 21e siècle ne doivent pas être focalisés sur encore, il n'y a rien de péjoratif dans ce que j'ai dit. Ne doit pas être basé sur la nationalité. Vous voulez dire ça? Laissez-moi évoluer. Ne doit pas être basé sur la nationalité. Sur la nationalité, parce que ça fait pourtant, quand même. c'est l'un des articles de la Constitution. Ça fait quand même, n'est-ce pas, ça nous fait retourner 50 ans en arrière. Aujourd'hui, tout le monde s'acharne sur Moïse Katumbi. Et quelles sont les raisons pour lesquelles on s'acharne sur Moïse Katumbi? Tantôt on nous brandit les compétences ou encore là, c'est la mauvaise gestion du Katanga qui n'en était pas une. Tantôt on nous parle de la nationalité qui fait défaut pour ne pas prétendre diriger le Grand Congo. Tantôt on nous parle de son infidélité comme anti-Valère ne pouvant pas lui permettre à gérer le Grand Congo. Et pourquoi on continue toujours à s'acharner sur Moïse Katumbi? Aujourd'hui, les vrais débats devaient être focalisés sur autre chose. Par exemple, l'Union sacrée aujourd'hui qui ressemble à une tanière où on retrouve toutes les espèces toutes les espèces, n'est-ce pas, d'animaux sauvages. On retrouve les serpents des mers. Dans l'Union sacrée, c'est une tanière pour les tigres, une tanière pour les léopards, une tanière pour les... Alors, et on attend, et tout ce monde-là, n'est-ce pas, l'Union sacrée ressemble à un serpent, un monstre à 1000 têtes. Et tout le monde attend le bon moment, le moment opportun pour se saisir de leur proie. Moïse Katumbi n'a pas attendu ce moment-là, et il le fait maintenant pour avoir quand même un combat loyal. Et encore la nationalité de Moïse Katumbi. Voilà. Pourquoi Moïse Katumbi, la nationalité qui fait défaut? Écoutez, la nationalité de Moïse Katumbi fait défaut. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi n'est pas à 100% congolais. Or, il y a une loi qui dit que celui qui doit se présenter en tant que candidat est Sengeli Azala, congolais, Nabotata, Pebomama. Comment on peut devenir congolais? Si comme Moussala, on faut biso tous des années à Kolobate, Mobé, quand on est Sengeli et Poya, pour ma congolais, bah, moi, 100%, bah, ça, les locaux de la Congo. Cette loi n'a jamais existé. C'est dans la tête de certains Congolais qui en veulent à Moïse Katumbi. Vous voyez, cette loi, d'ailleurs, elle avait été déclarée irrécevable par le bureau de l'Assemblée nationale. Ça, pour l'information, je suis en train de donner l'information. Cette loi n'a jamais passé jusqu'à présent. Et comment on devient congolais? On devient congolais, on peut acquérir la société congolaise. Vous voyez, il faut faire le distinguo entre le patriotisme et le nationalisme. Vous voyez.
ce qui a toujours fait évoluer le pays, c'est le patriotisme. On peut ne pas être originaire. Et Moïse Katumbi est patriote. Oui, Moïse Katumbi, il aime le Congo, vous voyez. Bon, on va directement passer sur un autre. Qu'en est-il? Atibou, s'il te plaît. Atibou, je te laisse la parole, la continuité, mais j'introduis directement un autre sujet. Quand on parle de monopoliser les secteurs pendant qu'il a été gouverneur au Katanga, c'est le seul point où il est le meilleur. Il a tout pris pour lui. Tout ce qui pouvait faire le développement du Katanga devait passer nécessairement par Katumbi. Fais la suite de ton idée. Écoutez, ça c'est faux. Ça colle directement. Ça c'est faux. Encore, on est toujours dans la stratégie de vouloir donc Gilbert Ngonga a des éléments qui disent que c'est vrai. Il va les brandir, mais au final, vous trouverez que tous les éléments qui seront par exemple ici. Oui, MCK, on nous parle du MCK existe Hakuna Matata, par exemple. MCK existe depuis 1970, une société de Moïse Katumbi, avant que Moïse Katumbi ne fasse son entrée dans l'arène politique. Moïse Katumbi était un homme d'affaires et on connaît comment est-ce qu'il a eu son il a fait. Je suis en train de réfléchir ici. Un homme d'affaires qui appelle. Vous n'allez pas accepter si on vous fasse le même exercice. Alors, tout le monde connaît comment est-ce qu'il a évolué. Il a fait une montée fulgurante dans le monde du business. Et aujourd'hui, si quand même Moïse Katumbi devient le chouchou des Katangais, le chouchou même de certains Congolais, c'est parce qu'il a eu à travailler. Par sa capacité de management, c'est par son esprit d'ouverture, c'est par sa capacité à désenclaver les pays. Il a fait avec les Katanga et il est possible qu'il le fasse aussi avec le Congo. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est en train de faire peur à certains candidats. On nous présente toutes les raisons possibles du monde pour tout simplement l'exclure de la course à la présidentielle de 2018. Si Moïse Katumbi n'a pas tous les atouts nécessaires, n'a pas toute la compétence, eh bien, laissez-les aller aux urnes. Les Congolais vont juger entre les deux, entre peut-être Moïse Katumbi et Tshisekedi, qui entre les deux représente le meilleur programme possible. Merci, donne quand même la passe à je ne veux pas ici qu'on se fasse passer pour des politiques. Nous sommes des journalistes. Nous devons analyser. Notre objectif, je crois que c'est même l'idée de cet échange. Pouvoir analyser, donner aux Congolais makoki babiloko ekoki pona kopesa bango ndingisa ya kokende na élection na 2023. C'est ce que je suis en train de te dire ici. Tu as parlé d'acharnement. Personne ne va s'acharner contre Moïse Katumbi. Ça n'arrivera jamais. Parce que c'est quelqu'un sur qui les Congolais ne rêvent même pas sur Moïse Katumbi. J'ai monté en antenne. Je crois que tu m'as fait cette reproche de pouvoir. Les Katangais rêvent sur Moïse Katumbi. Écoutez, une partie des Congolais, oui, mais les Katangais rêvent sur Moïse Katumbi parce qu'il faut le reconnaître qu'en étant gouverneur au Katanga, il a quand même fait des bonnes choses. Écoutez, quoi qu'il y en a des mauvaises Moïse Katumbi a fait des bonnes choses au Katanga, mais c'était des choses pour son propre compte. J'ai parlé ici de l'intérêt personnel. Comme que le huissier, le tout dernier huissier, le poste le plus bas devait être payé à partir de $20. Je suis en train de dire que Moïse Katumbi a travaillé pour son propre intérêt. Écoutez, suivez son discours qu'il a eu, l'échange qu'il a eu avec les journalistes de France 24. Il a parlé des Katanga comme une entreprise. Il est homme d'affaires, on comprend. Il sait que il devait d'ailleurs dire que Katanga a été sa propre entreprise, on allait comprendre. Mais qu'il parle de Katanga comme étant une entreprise, Katanga n'est pas une entreprise. C'est l'une des choses qui fait peur aux Congolais de le mettre aux commandes de tout un pays. Parce qu'on a peur. On connaît Moïse Katumbi dans le secteur de football. Comme Naninde a on a lina foot abi Moïse Katumbi te na kokenaka ko futaka bambongo pour que Mazemba sala boye même au niveau de la attendez, au niveau de la CAF. Même au niveau de la CAF. Permettez-moi de finir. J'aimerais quand même accorder la parole à Gilbert Ngonga pour même au niveau de la CAF, on connaît comment est-ce que Moïse Katumbi passe toujours par des coups bas. Je ne te suis pas dans ce que tu es en train de dire, par des coups bas pour pouvoir faire passer sa volonté à lui. Voilà même ce qui fait aujourd'hui que Moïse Katumbi a comme un niveau, il quitte l'Union sacrée de la nation pour pouvoir être lui aussi, parce qu'il pense que voilà, pour n'aller ni Karabango. Chose qui n'est pas empêché non plus. Félix, ce n'est pas empêché aujourd'hui, mais on doit quand même être. Il a dit qu'il est porteur d'une vision. Moïse Katumbi a une vision pour le Congo. Oui, je pense. Vous pensez que Moïse Katumbi a une vision pour le Congo? Certainement, s'il en a eu pour le Katanga, il en aura certainement pour le Congo. Pour faire de tous les Une minute. Je suis exclu. Gilbert Ngonga. Ok, Gilbert Ngonga. Le temps d'antenne. Gilbert Ngonga, c'est Gilbert Ngonga qui a la parole à Thibaut. Il y a qui a dit tantôt que Katumbi c'est un patriote. En quoi il est patriote? Katumbi a géré les Katanga comme sa propre poche. Ok.
Voyez, Katumbi s'est permis de dire niet à la Banque mondiale qui voulait financer les travaux de la réhabilitation des CNSS. Katumbi a voulu plutôt renforcer son entreprise MCK au détriment des intérêts du peuple congolais, du contribuable congolais. Vous voyez, là c'est de 1. De 2, Katumbi, alors gouverneur, misait de son influence politique pour écraser toute concurrence dans les Katanga. Il avait les monopoles dans le domaine des transports, le ciment, les mines, la restauration. Automatiquement, tout ça fait de Katumbi non présidentiable pour la prochaine candidature. Il était dedans, il avait pas de monopole. Cherchait à satisfaire ses propres intérêts. 5 secondes. 5 secondes. Détriment des intérêts du peuple congolais. Donc nous concluons pour dire que il est patriote. Pour Gilbert Ngonga et Charlie Asifa, Katumbi n'est pas présidentiable. Non, il n'est pas loyal et les Congolais ne devront jamais, alors jamais penser à lui comme étant président. Les Congolais ne devraient pas. Qui selon vous a on a épuisé notre temps. On se retrouve demain pour la continuité de ce sujet. On a épuisé. D'accord. Sinon, bonne journée à vous. Merci. On se retrouve demain pour continuer. Et aux Congolais de savoir mieux choisir. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.